C'est au début des années 1930 que Val-David devient le berceau de l'escalade au Québec. Des grimpeurs de haut niveau venus d'Europe vont initier de jeunes Québécois à Val-David. Ces derniers vont initier à leur tour d'autres Québécois et ils iront à la conquête de nouvelles voies à explorer partout au Québec et même à l'extérieur de la province. John Brett est né en Suisse en 1894. Très jeune, il pratique l'alpinisme et l'escalade avec son compagnon de cordée, Raymond Lambert. On se souvient de Raymond Lambert comme ayant fait partie de l'expédition suisse à l'Everest en 1952, une année avant qu'Edmond Hillary ait atteint le sommet en 1953. Raymond Lambert s'était alors rendu à 200 mètres du sommet de l'Everest. John Brett arrive au Québec en 1913 et c'est en 1928 qu'il découvre les parois d'escalade à Val-David. Dès le début des années 1930, avec sa femme Élisabeth et des amis, il ira explorer le potentiel des voies d'escalade à Val-David. En 1943, Pete Covo, un Mexicain d'origine, ouvre une voie dans le secteur du Mont-Césaire. Celle-ci deviendra très populaire. On la nomme aujourd'hui la Chico. Sa voie, c'est probablement la voie en Amérique du Nord qui était sûrement le plus grimpée. Il y a tellement de monde qui ont grimpé sur cette voie-là, même que le granit, à certains endroits, il commence à être poli, ce qui est très, très rare. On voit ça généralement sur du calcaire. Mais là, il y a certaines prises qui commencent à être polies sur le granit. Jusqu'alors, les parois de Val-David étaient surtout grimpées par des anglophones. Ces derniers fréquentaient le McGill Outing Club ainsi que le Canadian Alpine Club. En 1949, Julien Labedan a fondé le club de montagne Le Canadien, le CMC. Il sera le premier francophone connu qui ouvrira des voies, entre autres dans le secteur du Mont-King. En artificiel, il ouvrira l'Impérial cette année-là. Mais c'est Fritz Wessner qui la grimpera le premier en libre quelques mois plus tard. Fritz Wessner est né en 1900 en Allemagne et émigre aux États-Unis dans l'État de New York en 1929. Il fonde l'école d'escalade des Shawangunk dans l'État de New York. À partir de 1947, il viendra régulièrement grimper à Val-David. Le CMC attirera plusieurs francophones, dont Bernard Poisson en 1951 et Claude Lavallée en 1954. Ensemble, ils ouvriront de nombreuses voies, dont le fameux toit de Ben en 1958. En 1958, Bernard Poisson voit le toit du Mont-King. Puis il me dit, Claude, j'ai essayé ça avec mon second premier. J'ai pas réussi bien loin. Il faut la finir. Fait que je l'ai secondé dans le toit de Ben, la première. Puis moi, je l'ai suivi dans la première. On a sorti en haut. Au cours des années 1950, John Turner, un grimpeur de haut niveau venu d'Angleterre, influencera beaucoup les Québécois en amenant de nouvelles techniques pour grimper. Turner est arrivé ici avec une technique extraordinaire. Puis là, nous autres, on a vite appris des choses qu'au lieu de prendre 5 ans pour l'apprendre, dans 2 fins de semaine, on apprenait des choses. Au début, c'était les Suisses et les Britanniques qui ont commencé vraiment à développer l'escalade au Québec. Brett, il venait de Suisse, il est venu, puis lui, il faisait du ski de fond, puis il a découvert les parois à Val-David en faisant du ski de fond. C'est comme ça qu'il a commencé à développer. Puis les Anglais, eux autres, sont arrivés un peu par après. Il y avait plus d'échanges avec l'Angleterre à l'époque. Il y en a qui sont venus travailler ici, développer des techniques, d'autres comme Michael Ward, qui était médecin, qui est venu pratiquer à Montréal. Mais c'était le médecin de l'expédition Everest, à l'Everest, l'expédition victorieuse à l'Everest, la première expédition qui était au sommet. Un des médecins de l'expédition, c'était Michael Ward. Puis il y a une voie au Mont-Condor qui s'appelle Michael Ward, parce que c'est lui qui l'a ouvert ici quand il était venu étudier à Montréal. Fait qu'on a une tradition britannique au départ qui est très forte. Il y avait John Turner, qui, c'est drôle, les Américains n'aiment pas ça, là, mais qui a probablement fait les premiers 5-10 en Amérique du Nord. Presque, en tout cas.
Puis ça s'est fait au Condor. Il y a une couple de voies qui sont de John Turner. Même aujourd'hui, c'est des voies qui sont difficiles. Puis avec le matériel de l'époque, là, c'était quelque chose. Parce qu'il y avait des pitons, mais installer un piton, mais installer des coinceurs, c'est pas la même chose du tout, là, c'est un autre monde. Puis ces voies-là, même aujourd'hui, le front bleu que les anglophones avaient, c'était leur mentalité. En Angleterre, on a encore, même aujourd'hui, sur le grit, du type d'escalade, ils vont faire des voies très exposées, le niveau de risque est très élevé. Ça, c'était apporté ici aussi. Il y a des voies, je regarde le Crown, ou certaines voies qui ont été faites à l'époque avec le matériel qu'il y avait, là. Je te dirais, il n'y a pas grand monde d'aujourd'hui qui sortent des gyms et tout ça, qui arrivent sur les parois, qui seraient capables de faire la même chose. Ils n'oseraient pas partir dans ces voies-là avec le matériel qu'il y avait. Ils étaient là, vraiment très forts. Fait que nous, au Québec, je trouve qu'on a été comme... on a eu toute cette influence-là de l'Angleterre. Les Français, on a eu un petit peu l'influence française, mais très peu. Parce qu'en France, l'escalade de rocher a commencé vraiment... Il y en avait... Mais c'était plus pour l'entraînement en fonction de la montagne. C'est comme à partir d'un film avec Patrick Edlinger, là, ça a vraiment lancé l'escalade en France. Là, Mais ici, nous autres, on n'avait pas de montagne, fait qu'on s'est concentré sur l'escalade. On a eu tout le côté américain. Les Yosemite avec Chouinard et compagnie, Royal Robin, les Yosemite, toute cette histoire-là. Puis nous autres, on a eu le mélange des deux cultures. Il y a plusieurs bons grimpeurs qui sont nés ici, grimper au Québec. Là. Essayer certaines voies dures, comme entre autres la zébrée au Mont-King, qui est une voie... les Américains, ceux qui connaissent la zébrée, pour eux autres, c'est comme, OK, au Québec, là, il y a la zébrée, c'est classe internationale, c'est vraiment une voie spéciale. En 1957, Bernard Poisson travaille à Radio-Canada. Lui, sa conjointe Jacqueline Magdelaine et Claude Lavallée feront la promotion de l'escalade dans le cadre de l'émission Les Beaux Dimanches. En 1968, Bernard Poisson, Jacqueline Magdelaine, Claude Lavallée, Louise Huot et André Hébert, sous la direction de Marc Hébert pour l'ONF, participeront au tournage du film Les Rochassiers. Qui est probablement une des meilleures façons, en fait. Vous faites tout simplement une boucle archi simple comme ceci, et vous entrez là-dedans. Et on le serre une fois que vous êtes à l'intérieur. Alors ça, il ne s'agit pas de s'étouffer, mais il ne faut pas que les cordes vous tombent sur les genoux. OK, prends du mou, Claude. C'est ça, parfait. Bon. Maintenant, là, vous allez grimper avant tout avec vos yeux. Prenez votre temps. Prenez le temps de calculer le mouvement le plus plausible. Bon, puis vous avertissez Claude de prendre du mou pour pas que la corde vous traîne dans les genoux comme ça. Parfait, ça va très bien. Là, vous traversez à gauche. Cette même année, Claude Lavallée du Club de montagne Le Canadien, avec Gilles Parent du Club de montagne et grande randonnée, ensemble, ils fonderont la Fédération des clubs de montagne du Québec, qui est connue aujourd'hui comme la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. L'année suivante, en 1969, seront organisés les premiers stages d'escalade à Val-David. Au cours des années qui vont suivre, on y formera plusieurs stagiaires qui contribueront à l'essor de l'escalade au Québec. Auberge Lerouet, qui est passé au feu depuis. Puis à l'époque, Pierre, qui était propriétaire de l'auberge, au printemps, il y avait une période creuse, puis il laissait son auberge pour les formations de la Fédération. Puis c'était subventionné par le gouvernement du Québec à l'époque. Fait qu'on payait 60 $ pour 9 jours, logis nourri, plus le cours. Hey, c'était ridicule. Au début des années 1980, plusieurs écoles d'escalade vont naître. C'est en 1981 que Paul Laperrière, Christiane Lelièvre et Jean Laperrière fondent l'école d'escalade Passe-Montagne. Au cours des années 1990, l'escalade de bloc s'est beaucoup développée à Val-David. On a même organisé des compétitions. La première fois que ça s'est fait à l'Halloween. On a organisé une fête où on faisait des compétitions de blocs puis de voies. Il y a des compétitions de vitesse qui s'organisaient sur les parois ici à Val-David, à l'extérieur. Et la première fois, les gens étaient déguisés.
Fait que, à un moment donné, c'était, on était au Mont-King, mais la première fois la plus marquante, c'était vraiment au Mont-Condor, parce qu'il y a beaucoup de blocs en bas, pour faire du bloc, et il y a les parois. Fait qu'on a fait une première fête, puis ça s'est répété d'année en année. Puis le souper du samedi soir se faisait à l'école élémentaire à Val-David, là. On remplissait la salle au complet. On pouvait être facilement 200 personnes. On fournissait le souper, les gens payaient, mais on fournissait le souper, il y avait des cadeaux, il y avait des prix quasiment pour tout le monde. Puis, compétition avec des numéros, des pointages, puis des choses comme ça. Là. Fait qu'on ça, on a développé ça, on était vraiment les premiers à faire ça, là, encore là, une première. Val-David va devenir de plus en plus connu pour la qualité de sa roche, la variété de ses voies et sa grande facilité d'accès au site d'escalade. Bon, Val-David, dans l'histoire, c'était l'endroit qui a vraiment fait que l'escalade s'est développée au Québec. Puis c'est toujours encore le site le plus développé au Québec. C'était le noyau, puis c'est ici que les premières voies en escalade ont été faites en 1931. Il y avait l'hôtel de Sapinière, puis la famille Dufresne à l'époque, c'est ça, laissait les gens aller sur leur terrain sans problème. Ils n'ont jamais mis de restrictions. Les autres, ils voyaient ça comme du développement. La famille Dufresne, ça a été vraiment une famille importante, comme avec le lac de la Sapinière. Ils ont fait travailler les gens pour créer l'auberge, l'hôtel de Sapinière, l'agrandir, faire le lac, dans la période où il y avait la crise, des années 20, 30. Puis après ça, ils ont laissé les gens pour l'escalade. Il y a toujours eu des ententes. On pouvait aller faire du ski, on pouvait faire de l'escalade. Puis ils ont toujours vu le bien que ça apportait à la communauté, l'argent que ça, le tourisme qui venait et tout. Puis Val-David, ça a été vraiment la place au Québec. Fait qu'il y a beaucoup, la plupart des grimpeurs à l'époque, tout le monde venait pour grimper à Val-David. Malgré qu'il y a plusieurs nouveaux sites qui soient développés, il y a peu de sites qui offrent les avantages que Val-David a. On est proche du village, on a beaucoup de services, il y a plusieurs sentiers, les accès sont faciles. La plupart des sites, la base des parois est très sécuritaire. C'est plat, facile d'arriver avec des familles, des enfants, c'est facile. On serait parfois étonné de voir comment se pratiquait l'escalade au tout début à Val-David. Voici d'ailleurs quelques anecdotes. J'ai rencontré John Brett, j'ai croisé à Val-David, et d'ailleurs, c'est lui qui m'a montré à faire du rappel. J'étais à la valse, puis en bas de la paroi, il y a un genre de petite ville qui était à peu près 15 pieds du sol, qui était axée sur le côté, puis il y avait une coupe d'arbres à l'époque qui était là. Puis il nous avait vu descendre, mais nous autres, on descendait sur la corde, mais d'une façon très peu orthodoxe à l'époque, au tout début, ça. Fait que lui, il nous avait montré le rappel en S. C'est la corde entre les deux jambes qui revient en avant, ça passe sur l'épaule. Là, c'est drôle parce que je l'ai fait essayer les dernières années, il y a du monde qui voulait voir comment ça se faisait. Puis nous autres, à l'époque, c'était la façon de faire. J'avais une petite côte en nylon avec une patche de cuir sur l'épaule pour pas que ça fonde. Bon. C'était... Puis quand j'ai réessayé, là, c'était tellement inconfortable, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais à l'époque, c'était la façon de descendre, puis c'était génial. Là. Fait que... Très diplomatiquement, ils nous avaient approchés. Puis ils disaient, moi, j'ai une bonne façon de descendre. Je peux vous montrer comment faire pour descendre en rappel. Fait qu'ils nous avaient montré le rappel en S. Mais il n'a pas été agressif ou quoi que ce soit. Il nous a vraiment approchés doucement. Puis c'est comme... Fait que là, on a appris le rappel en S avec John Brett. Puis rendu en haut, on descend vis-à-vis l'Impérial. Mais les cordes, dans ce temps-là, étaient à 60 pieds. T'sais. Puis l'Impérial, ça fait 70 pieds. Il manque 10 pieds pour rejoindre le sol. Ben, il dit, tu descends. Puis là, on était dans Brunante, là. On voyait quasiment plus rien. J'arrive au bout de la corde, j'ai dit, écoute, il n'y a plus de corde. J'ai dit, j'ai pas rejoint le sol. Il dit, saute! Ben, le dernier bout, je l'ai sauté.